qu'il y a différentes manières d'enseigner la parole de Dieu. Donc, Paul va dire, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, le verset 6, il va dire, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous en vous parlant en langue, mais je ne vous parle pas. Il va citer 4 manières de parler du Seigneur. Donc, 4 manières selon lesquelles il enseigne le peuple. Il enseigne les Corinthiens en l'occurrence. Donc, il va dire, si je ne viens pas à vous en vous parlant en doctrine, en révélation, en connaissance et en prophétie. Donc, il va nous donner là 4 manières d'enseigner la parole de Dieu. C'est important que le peuple de Dieu sache qu'il n'y a pas une seule manière, mais 4 manières. Et ça, Dieu, comme il se répète si bien, il a, depuis le commencement, il nous a montré ça. Quand on lit Genèse 2, le verset 10, on voit qu'en Éden, il y avait le jardin d'Éden, et il y avait un fleuve en Éden qui s'est divisé en 4 bras. C'est-à-dire, le fleuve sort, il s'est divisé en 4 bras pour arroser le jardin. Donc, le jardin, c'est l'image de l'Église. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, je crois, il va dire que nous sommes le champ de Dieu. Donc, chaque chrétien, c'est une fleur dans le champ de Dieu. Et pour arroser, Dieu utilise un fleuve qui se divise en 4 bras. C'est le même fleuve, c'est la même parole, mais qui va prendre 4 directions différentes. Tu vois un peu, pour arroser le peuple, pour arroser le champ, afin qu'on produise du fruit. Donc, c'est très important de le comprendre. Et la mort, il faut comprendre que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous a ramenés au jardin. C'est très important de comprendre. Et ça, on peut même le voir dans Jean 20, à partir du verset 11, avec Marie de Magdala. Vous allez voir que quand Marie de Magdala vient et pleure devant le tombeau qui est vide, elle va voir le tombeau, elle va voir 2 anges. Elle va demander, mais elle cherche son maître, elle cherche Jésus. Et quand elle va regarder en arrière, elle va voir Jésus. Et elle ne va pas le reconnaître parce qu'il était sous forme d'un jardinier. Elle va le confondre à un jardinier. Donc tu vois que après la résurrection de Jésus, Marie de Magdala s'est trouvée au milieu de 2 anges. Souviens-toi que dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait mis les anges pour qu'Adam ne rentre pas. Et elle va regarder derrière, elle va maintenant voir Jésus comme un jardinier. Donc en vérité, le Seigneur était tenu de nous montrer qu'après la mort et la résurrection, c'est le retour dans le jardin. Tu vois, c'est très important de le comprendre. Donc ces 4 manières-là sont utiles pour nous. Paul dit bien de quelle utilité. Donc c'est utile d'enseigner la parole de ces 4 façons-là. Et je peux donner vite fait quelques exemples. On voit déjà par exemple Jacob. Par exemple, vous allez remarquer que Jacob, pour fonder les 12 tribus d'Israël, il a eu besoin de 4 femmes. Rachel, Léa, Zilpa et Orpa. Tu vois un peu, Dieu a toujours eu ce langage-là. Remarque que les évangiles nous ont été présentés par 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, ils ont parlé de la même chose, de Jésus, mais de 4 manières différentes. Tu vois, c'est très important de voir. Et tu regardes dans Apocalypse 4, le verset 6, la Bible va nous parler qu'au trône, quand Jean va voir, il va voir au trône, il va voir 4 êtres vivants. Il va voir au milieu et autour du trône. Il va voir 4 êtres vivants différents. C'est-à-dire les 4 faces de Jésus-Christ. Il va nous parler du lion. Il va nous parler de l'aigle. Il va nous parler de l'homme. Il va nous parler du bœuf. Quand tu regardes bien l'évangile de Matthieu, Matthieu présente Jésus comme quoi? Comme le lion, le roi. Voilà pourquoi il commence fils de David. Tu vois un peu. Parce que le fils de David, selon la prophétie de 1 Samuel 7, je crois, le fils de David doit être roi. Et c'est Jésus-Christ dont il s'agit là. Tu regardes encore après Marc. Marc présente Jésus comme le bœuf, le serviteur. Voilà pourquoi dans l'évangile de Marc, tu vas remarquer qu'on dit beaucoup aussitôt. C'est le serviteur, il est dans le service. Tu vois. Pareil dans l'évangile de Luc, Luc nous présente Jésus comme l'homme. Voilà, même dans la généalogie, il commence par Adam. Tu vois, donc il nous présente Jésus comme l'homme. Et quand tu vois Jean, Jean nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Tu vois un peu, donc comme l'aigle. Tu vois, donc la 4e face là-bas. L'aigle, c'est-à-dire c'est un animal céleste. Et c'est ce que Jean nous présente. Jésus-Christ, il dit bien, au commencement était la parole. Il présente Jésus comme le Dieu véritable. Donc vraiment, il faut remarquer qu'il y a vraiment 4 manières différentes d'enseigner la parole de Dieu. Et je termine en disant que le Seigneur, même pour nous délivrer, a manifesté ces 4 facettes-là. Quand tu regardes, déjà, on prend dans l'ombre le peuple d'Israël. Quand Dieu vient délivrer le peuple d'Israël, regarde, il utilise les 4 faces. Il vient, il dit à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple, j'ai entendu les cris, je suis descendu. Là, il est comme un homme
qui a des sentiments, qui voit. Wow. Après, il va dire à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Wow. Va lui dire, fais sortir mon peuple. Wow. Là, il est roi. C'est-à-dire qu'il leur donne. Il leur donne. Tu vois un peu. Wow. Mais là, le caractère de roi ne va pas faire fléchir Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il va maintenant faire? Il va tuer un agneau. Wow. Et là, Dieu devient comme serviteur. Et c'est le Dieu comme serviteur qui va faire sortir le peuple d'Israël. Wow. Et quand il traverse la mer Rouge, il va dire au peuple d'Israël, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Wow. Donc là, il est comme un aigle. Wow. Tu vois bien que l'homme, le bœuf, l'aigle et le lion, les 4 faces étaient présentes. Wow. Et c'est ce que Paul nous dit dans Philippiens 2, le verset 5. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec le Père. Donc Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée le fait d'être égal à Dieu. Donc le fait d'être roi. Wow. Donc là, il est comme roi. Après, il dit quoi? Il s'est fait serviteur. Wow. Donc Jésus est devenu serviteur, le bœuf. Tu vois, parce que le bœuf, c'est l'image du serviteur. Paul lui-même le dit. Ne muselle pas le bœuf quand il foule le grain. C'est-à-dire le bœuf, c'est ceux qui sont au service. Wow. Parce qu'à l'époque, le bœuf foulait le grain, voilà, dans le champ d'Israël. Donc tu vois, et il dit, il s'est fait serviteur. Et après, il va dire, il s'est fait homme. Wow. Tu vois, Philippiens 2, le verset 5. Paul est en train de donner les 4 faces là ici. Tu vois un peu. Après, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il termine en disant, et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé, l'aigle. Tu vois un peu. Donc, même Dieu, pour sauver le peuple d'Israël, comme pour nous sauver, il a manifesté ces 4 facettes-là. Wow. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre pour ne pas commencer à faire des guerres. Oh, mais lui, il prêche comme ça, lui, il prêche... Non, il y a 4 manières différentes d'annoncer le Christ. Wow. Que Dieu vous bénisse. Wow, gloire à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment été nourris. L'homme de Dieu